c'est Pam, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et aussi surtout que vous faites attention à vos plaisirs. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un make-up complet avec un seul produit. Aujourd'hui je vais vous présenter du coup la palette Mercury Retrograde Huda Beauty et vous l'avez bien compris, c'est avec cette palette qu'on va faire le make-up complet à retrouver sur l'e-shop de Sephora France et elle se présente comme ceci. Là, je l'ai mis à l'envers, mais du coup, il y a des teintes assez variées pour réaliser un make-up complet. On va commencer tout d'abord avec les sourcils, en prenant la teinte Vortex, qui se trouve juste ici. Après, si vous êtes rousse par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser cette teinte-là, et si vous êtes blonde, vous utilisez aussi la teinte Vortex, comme moi, mais vous l'estompez. Utilisez un petit pinceau biseauté, comme ceci. Oula, c'est pigmenté. Ah oui, je pensais pas. Bon, c'est pas grave, avec le goupillon qu'il y a de l'autre côté, on va pouvoir estomper. On va remplir simplement les petits trous. J'ai même pas besoin de replonger dedans. On essaye de faire trait par trait, bien sûr. Après, avec le pinceau, c'est moins précis qu'un crayon. Mais franchement, ça dépanne. Vous voyez déjà? Comme c'est mieux dessiné. Et pourtant, c'est cafard, hein, c'est de la poudre. Hein. Bien sûr, à la fin, si vous voulez, pour garder le maquillage plus longtemps, vous pouvez utiliser un fixateur. Et voilà. Alors, vous voyez la différence? On va passer juste en accéléré pour faire le deuxième. Et voilà, le tour est joué. J'ai passé aussi un petit coup de goupillon, pardon. Et voilà. Ça fait propre, hein, ça fait net. On dirait pas que c'est fait avec de la poudre à paupières. Et voilà, on va passer avec le blush. Aujourd'hui, j'ai envie d'un petit orangé. Du coup, on va utiliser la teinte Utopia qui se trouve juste ici. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi la couleur Off Balance ou encore Hot Mess, par exemple, pour les peaux un peu plus foncées. Je mets la poudre. Je fais aussi un petit effet coup de soleil pour faire un teint bonne mine. Et bien sûr, on peut faire des mouvements de bas en haut pour étaler la matière. Et on tapote aussi pour imprégner un petit peu la joue et que ça reste plus longtemps. Bon là j'ai l'impression d'avoir pris vraiment un coup de soleil, du coup on va estomper un petit peu tout ça. Et on se retrouve juste après pour l'highlighter. Vous voyez déjà? Et voilà, on se retrouve avec les joues faites. C'est sympa, hein? Et maintenant on va passer à l'highlighter. Du coup, je vais utiliser la teinte Galaxy qui se trouve juste ici. Comme j'ai utilisé une teinte plutôt orangée, plutôt chaude, je vais continuer dans les teintes chaudes. Vous pouvez aussi utiliser par contre le Hyper Moon. Il faut juste faire attention, c'est des grosses paillettes comparées à Galaxy, qui sont des paillettes beaucoup plus fines. Après, pour les extravagants ou ceux qui ont envie justement de se faire plaisir, Supernova peut être aussi un super highlighter. En petites touches comme ça, au-dessus des lèvres, au niveau du nez, ça peut être super sympa. Même au niveau de l'arcade sourcilière, on va faire la totale. Parce que j'ai utilisé un pinceau légèrement trop grand, parce que je voulais d'abord faire le dessus des joues, et bien sûr, j'ai voulu faire autre chose à la dernière minute. Est-ce qu'on voit? J'ai peut-être trop tapoté. Voilà. J'ai pas l'impression que ça accroche à la peau. Est-ce que ça accroche? Alors je le vois dans le miroir, mais alors à la caméra, je le vois pas. Non, on le voit pas à la caméra, c'est dommage. Pour ceux qui souhaitaient avoir de l'extravagance, ça reste plutôt léger. En tout cas, pour le phare Galaxy, c'est léger. On va mettre au-dessus de la lèvre. Vous voyez comme ça illumine? Magnifique! Waouh! On va en remettre là. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu sur cette zone. Ouais, ça se voit légèrement. C'est dommage. Je pensais que ça marquerait plus, en tout cas au niveau du nez. J'avais même peur que ça marque trop. Et au final, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut y repasser à plusieurs fois. Alors, du coup, je vais faire au-dessus des joues.
Et on va faire le fameux 3 pour illuminer. Enfin le 3. Moi je fais un U, hein. C'est pas du tout un 3. Et si vous voulez encore plus de paillettes, vous pouvez bien sûr mouiller le fard, soit avec un gel Inglot, hein, Duraline bien sûr, soit même avec un spray fixateur, hein, ça suffit. Hein. Ça suffit amplement. Alors attention à pas en mettre dans le sourcil parce que bien sûr les poudres elles se mélangent quand même. On va tapoter ici. Pour bien mettre les paillettes. Et on va faire le U d'avant. Je vais utiliser par contre un plus petit pinceau pour déposer les paillettes au niveau du sourcil parce que ça n'accroche pas. Malheureusement, j'ai pas utilisé le bon pinceau. Et voilà, j'ai accroché au sourcil. Bon, c'est des aléas. Voilà. Mais franchement, avec cette palette, en tout cas, pour un maquillage complet, vous pouvez pas vous tromper. Vous aurez juste besoin de la palette et bien sûr d'un récil et de pinceaux. Hein. Ça compte pas. C'est très léger, hein. Même si c'est des paillettes, pour ceux qui n'aiment pas les paillettes, ça a pas l'air de marquer en tout cas. Moi j'ai une peau avec des imperfections, ça se voit légèrement. Hein. Ça m'arrive d'avoir des boutons. Enfin voilà, j'ai une peau mixte à grasse, voire sèche de temps en temps. Ça m'arrive avec l'âge. Mais du coup, aucun souci, ça marque pas trop. Hein. Et voilà, du coup on va passer à la prochaine étape. Continuer avec les yeux bien sûr. Et pour ça je vais utiliser... Avec le orange on va mettre un peu de bleu. Ouais, on va mettre un peu de bleu. Alors je vais utiliser la teinte Haze. En teinte au-dessus de l'arcade. On va commencer ici. Waouh. Et vous voyez là les paillettes, les reflets? C'est vraiment très léger. Et en réalité, dans mon miroir, ça fait légèrement moins blanc. Et ça fait un effet bronzé. Ça va être super sympa pour l'été. Du coup, pour en revenir à la paupière, je vais en mettre partout. Sur tout le long. Et je vais m'arrêter là. Vous voyez, je vais juste faire le creux. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, maintenant qu'on en est là, on va passer à la suite. Alors, au niveau de la paupière, je vais réutiliser la teinte qu'on a utilisée pour les sourcils, la Vortex, avec un pinceau plus petit et plus plat. Je fais au fur et à mesure, hein, comme c'est un fard à paupières très sombre. Je vais faire ça progressivement et faire un dégradé entre le bleu et le brun. Je passe bien partout. Je fais juste le creux, hein, le rond. Je vais pas au-delà pour l'instant. Vous voyez? Je fais pareil de l'autre côté. Ah, là j'ai pas assez prélevé par exemple. Et je fais aussi juste la paupière. Bon là j'ai légèrement dépassé mais c'est pas grave parce qu'on va dégrader de toute façon les deux couleurs. On va tapoter d'abord avant d'estomper. On va bien jusqu'au bout de l'œil. Voilà. Ouais, j'ai un peu plus dépassé que l'autre côté et j'ai fait un peu moins le creux. On va rectifier ça. Voilà. Maintenant qu'on en est là, on va estomper avec l'autre pinceau que j'ai utilisé pour le bleu. On
estompe bien, bien, bien. Ah, malheureusement, ça se voit encore. Du coup, on continue. On fait des petits mouvements de dégradé. N'hésitez pas aussi de temps en temps hein, à effacer avec le doigt parce que des fois avec le pinceau ça suffit pas, surtout pour des pigments ou Huda Beauty. En tout cas dans cette palette ça tient très 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 bien. Et ça se dégrade aussi assez bien. Bien sûr avec ce genre de bleu, le orange que j'ai mis par-dessus, normalement ça se dégrade mal, mais ces fards sont tellement magiques que ça fonctionne très très bien. Et voilà, on va continuer. Maintenant qu'on en est là, on va utiliser bien sûr des paillettes. Et bien sûr, vous voyez de... Peut-être, c'est sûr. En tout cas, je vais utiliser certainement soit la Nebula, soit la Mercury. Là, je me suis un tout petit peu trop avancée. J'hésite encore. Alors, la Mercury, c'est la bleue. Et la Nebula, c'est celle-là. Je pense que je vais utiliser la Nebula. On va arrêter un petit peu sur le bleu. Vous voyez les reflets? Les petites paillettes bleues, argentées. Le violet, ça se voit pas, hein? Vous allez voir. Alors, au coin interne. Oh, c'est magnifique. Vous voyez? Wow, j'en ai peut-être mis un chouille trop, mais on va estomper avec l'autre pinceau. Voilà, je vais m'arrêter là. J'oublie pas de bien remonter au niveau du coin. Je remonte légèrement plus que ce que j'ai sur la paupière pour bien marquer ma paupière. Voilà. On va estomper bien sûr avec le pinceau bleu, puisque j'ai presque plus de matière dessus. On va quand même estomper un tout petit peu les paillettes aussi. Voilà. Magnifique. J'ai oublié d'en mettre au coin interne. Et on va redescendre ici. Tout ce petit bordel de paillettes. Pas mal? On vous retrouve avec l'autre œil de fée. Et voilà, on se retrouve du coup avec les yeux terminés. La seule chose que j'ai faite du coup hors caméra, c'est réutiliser justement le pinceau pour les sourcils avec la teinte Nebula. Et je l'ai mis à l'intérieur, comme ceci, en déposant le pigment. Et j'ai mis aussi en dessous, en prenant la pointe vers l'extérieur et en étalant. Et après j'ai juste estompé avec le pinceau que j'ai utilisé, le pinceau un peu plus plat. Sur le dessus de la paupière, j'ai juste estompé en bas. Et voilà le résultat. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. J'espère au moins qu'on va pouvoir finir avec les lèvres parce que ce que j'ai pensé, c'est juste de mettre du labello et mettre une poudre comme un peu ce que j'ai fait sur la muqueuse parce que ça fonctionne très bien. Hein. Vous voyez, elle n'est pas du tout blanche. La seule chose que je dirais, c'est si vous avez déjà les contours des yeux secs ou justement des problèmes au niveau des yeux, que ce soit sécheresse ou même des picotements très souvent quand il y a du vent ou que vous ayez des lunettes, évitez peut-être de mettre de la poudre au niveau de la muqueuse. Mais c'est le même principe que les crayons, c'est juste que c'est légèrement plus gras et ça tient tout aussi bien. Du coup, c'est pas vraiment un produit pour tout parce qu'il faut que j'utilise un labello. Mais ça, normalement, tout le monde en a. Et au pire des cas, ça fait pas le prix d'une palette à 67 €, comme celle-ci. Donc, on met bien pas mal de matière. On va utiliser un pinceau propre et même un pinceau un peu dense comme celui-ci. C'est un du kit de BH Cosmétiques. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos des produits que j'ai utilisés et que vous pouvez justement retrouver. Alors, je vais utiliser... On va rester dans le même thème, hein. Je vais utiliser l'orange. Hein. Du coup, l'Utopia pour légèrement teinter mes lèvres. Je commence par le bas. Pour que vous voyez la différence, je vais faire ce côté avec la poudre et ce côté sans. Vous voyez, hein, c'est vraiment très impressionnant.
Ce qui est pratique du coup avec les fards qu'on utilise pour les lèvres. Et surtout quand on n'a pas le temps, on fait estomper. C'est comme je vous ai déjà dit, les traits pour les lèvres, c'est pas très intéressant pour moi. J'ai déjà les lèvres bien dessinées, j'ai de la chance à ce niveau-là. Du coup, voilà, vous voyez? Avec poudre, sans poudre. Impressionnant. On va continuer du coup. On tapote, hein. On estompe qu'à la fin, hein. Avoir mis le labello, ça permet d'accrocher la matière. En même temps de les hydrater pour pas avoir le petit effet, pardon, de sécheresse. Parce que la poudre, bien sûr, c'est un produit sec. Du coup, si vous avez déjà des sécheresses, ça risque de les accentuer, pardon. Du coup, on se retrouve juste après. Je vais mettre mon refill et on se retrouve pour commenter tout ça. Et voilà, maintenant c'est la vidéo qui s'achève. Du coup, j'ai utilisé pour le refill le Scandalous Reload de Remain. Et ouf, que dire? Je crois que les cils aujourd'hui, ils ont pas voulu. C'est défini, c'est bien séparé. Pour le bas, il est génial, mais alors pour le haut, la longueur, il n'y en a pas. Le volume, il n'y en a pas. C'est juste bien défini, c'est joli, ça fait naturel, voilà. Après, pour un maquillage aussi chargé, j'aurais préféré avoir des cils beaucoup plus longs et beaucoup plus chargés. Étant donné que je mets pas de faux cils, ça aurait été un peu mieux d'avoir, par exemple, celui-là que j'ai utilisé la dernière fois, le volume mascara de Sienne, qui est largement mieux et qui est aussi moins cher, il me semble. Je vous le mettrai en barre d'infos, vous pouvez regarder. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de un make-up avec un produit? Alors, c'est faisable uniquement si on a une palette en fait avec de multiples teintes. Les palettes par exemple Colourpop, je dirais que c'est pas possible, mais alors le pari pour la palette Mercury rétrograde pardon, de Huda Beauty, c'est largement faisable. Il y a assez de teintes diverses et variées, claires, foncées, chaud, froid, pour pouvoir tout faire sur tout le corps. Alors ça peut être aussi ici au niveau de l'os, hein, on peut mettre aussi l'highlighter, j'aurais pu en mettre. Hein. J'en ai mis et sur le nez et sur la bouche et au niveau de la joue. Et ça marquait très bien, hein, au niveau du sourcil aussi. Pareil pour les yeux, bon ça forcément c'est fait pour les yeux, du coup ça marque bien, mais pour le sourcil je suis épatée. Franchement j'aurais pas pensé que ça comblerait mes trous, comme c'était de la poudre je pensais que ça allait pas tenir, mais en fait si, ça tient très bien. Bon, c'est légèrement teinté rouge, donc faites attention si vous avez des cheveux plus clairs. Moi je dirais qu'il faudrait mélanger avec plusieurs teintes, comme la Crush ou la Momentum qui pourrait être pas mal. Bah, même la Karma, hein, celle que j'ai utilisée en fait pour les joues et les lèvres, pour être utilisée pour les personnes qui ont des pigments roux ou qui ont des colorations justement dans les teintes orangées blond. Voilà. Du coup, j'espère que vous pouvez essayer soit de reproduire le make-up, soit me mettre en commentaire des palettes qui valent le coup justement pour utiliser une seule palette pour tout le visage. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos.